Bonjour tout le monde, c'est Selma, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau tuto mini-album. J'espère que vous allez bien, que vous êtes confortablement installés pour cette vidéo. Vous avez été nombreuses à aimer ma dernière vidéo, à commenter, à la regarder, ça me fait vraiment plaisir, alors je souhaitais commencer cette vidéo par un grand merci. Pour la structure des pages, vous avez besoin de 4 morceaux de papier blanc uni, 3 identiques et un peu plus grand. Je les ai pliés afin de mettre les 3 papiers identiques en charnière en U à l'intérieur d'une autre charnière en U, mais cette fois beaucoup plus grande. Et c'est comme ça que l'on a déjà la structure de l'album. Voici les die qui sont inclus dans le kit et vous allez voir qu'ils font partie de toute la décoration de l'album. Dans chaque kit, il y a un paquet de die cut mes petits ciseaux que je me suis amusée à découper, à customiser. Et là, je réalise de la fausse couture avec un feutre en creux de Chine. Comme d'habitude, tous les éléments de ma décoration sont prêts. Il ne me reste plus qu'à vous montrer la mise en page. Pour apporter un peu de peps, je réalise le fond de page avec le tampon qui est donc inclus dans le kit et je commence par de la Versafine grise. Je positionne chaque tamponnage par rapport à la décoration que j'ai déjà réalisée en superposition avec ce gros trombone. C'est vraiment quelque chose que j'adore faire dans tous mes fonds de page, un brin d'écriture, je trouve que c'est vraiment délicat et ça apporte un petit plus qui me plaît vraiment. Comme d'habitude, je n'utilise surtout pas de bloc acrylique car je veux des tamponnages qui soient irréguliers et j'utilise même juste certaines parties du tampon dans certaines zones. Pour rehausser un petit peu mon fond, je fais la même chose mais cette fois avec de la Versafine noire. Vous allez voir que dans certaines pages de cet album, il y a de la vraie couture et j'ai aussi utilisé ma machine à coudre mais sans fil, juste pour faire les petits trous bien réguliers. Comme d'habitude, tous mes éléments sont prêts. Je vous ai parlé de la fausse couture avec les petits trous, la voici. Ma petite charnière avec le papier uni jaune est prête et je vous montre la mise en page. Vous allez pouvoir retrouver chaque élément de décoration dans le kit puisque ce sont des étiquettes à découper. Mon volet est terminé et je vous montre la MEP de la page suivante. J'ai commencé par mater la photo, il y a une autre photo cachée derrière et tous les éléments de décoration sont déjà découpés. Le die cut je t'aime, je l'ai redécoupé pour lui donner la bonne taille pour être proportionnel à cette page. Au dos, j'ai collé de la mousse 3D pour cacher donc la photo, mais vous avez l'habitude si vous me suivez car j'adore faire ça. Dans ce mini, il y a 14 cachettes, donc si vous aimez ça, vous allez vous régaler. Comme tout à l'heure, pour apporter un peu de profondeur à mon fond de page, je fais quelques tamponnages avec le tampon inclus dans le kit à la Versafine grise. Je fais donc quelques tamponnages en haut de ma photo et un autre en dessous de ma photo. Et voici le résultat. Voici la couture sans fil dont je vous ai parlé et je vous montre maintenant la mise en page. J'ai souhaité scraper cette page plutôt dans la verticalité et avec 2 petites photos d'identité. Je trouve que le changement de format de photo apporte vraiment une espèce de dynamique dans l'album. Je vous montre maintenant la page que je préfère dans cet album, qui est tout en douceur avec cette couleur menthe à l'eau légèrement passée. Comme d'habitude, tous les éléments sont prêts et je vous montre la mise en page. J'ai réalisé un petit volet avec un tag que vous allez retrouver dans le kit. Les mini étiquettes die sont présentes aussi et je termine la superposition de décoration. Évidemment, dans mon fond de page, j'ai fait aussi quelques tamponnages à la Versafine grise.
Je passe maintenant à la couverture de l'album. Vous avez besoin de 2 morceaux de carton identiques et d'un peu de ski vortex. Grâce à mes repères, je colle le premier carton qui sera le dessus de la couverture et j'utilise le réglé afin d'être certaine d'être droite. Je colle maintenant la charnière intérieure en m'aidant toujours de mes repères. Je maroufle bien et je termine par le dernier morceau. Rien de compliqué, si vous me suivez, vous avez l'habitude. Vous êtes encore nombreuses à me demander en MP quelle est la marque de ma colle, mais c'est pas la marque qui est importante, c'est qu'elle soit vinylique blanche à pH neutre. Après, la différence se fait dans l'épaisseur de la colle, et là je dirais que c'est vraiment une question de choix personnel. Et je remborde maintenant le haut et le bas. N'oubliez pas d'en coller la tranche du carton aussi. Je colle maintenant la charnière intérieure de l'album. Alors je le répète à chaque fois, c'est vraiment l'étape cruciale de la couverture de l'album. Pour être sûr que tout se ferme et s'ouvre sans souci, prenez votre temps à chaque étape. Encollez le premier morceau, marouflez bien, ensuite il faut mettre de la colle dans le creux et bien le travailler, puis continuez ainsi de suite jusqu'à la fin de la charnière. Surtout, ne soyez pas trop pressés, laissez le séchage se faire avant de vouloir fermer ou ouvrir l'album. Vous avez certainement remarqué dans les premières images de la vidéo que mon album est un petit peu particulier au niveau de la couverture. Pour apporter de la verticalité à la décoration de ma couverture, je viens couvrir les tranches de chaque côté. Évidemment, j'ai tracé un repère sur mon carton, mais aussi un repère sur le ski vortex. Je me positionne afin d'être bien droite et je maroufle. Si vous avez un gabarit d'angle, vous pouvez l'utiliser pour la découpe, mais sinon vous pliez et avec votre ciseau, vous venez découper le petit bec. Pour remborder, je vous conseille de commencer par les 2 petits côtés, de bien aplatir votre angle, puis de coller le plus grand des côtés. Là aussi, il est important de ne pas oublier de mettre de la colle sur la tranche de votre carton. C'est vraiment pas compliqué, il faut simplement prendre son temps. Évidemment, je vais réaliser exactement la même chose de l'autre côté. Pour apporter plus de verticalité à ma couverture, j'ai tracé des repères pour coller le ruban et là je creuse le retour de celui-ci. Je viens simplement retirer un petit millimètre pour éviter la surépaisseur à l'intérieur de la couverture. Je me suis aidée de mes repères pour coller le double face rouge afin de positionner au mieux le ruban au centre. Alors là, je n'ai pas souhaité utiliser de la colle pour éviter l'humidité et surtout pour être certaine qu'il soit bien lisse, bien collé à plat. Avant de commencer l'habillage de la couverture extérieure, j'ai remis du double face rouge sur le bord de mon ruban, mais cette fois c'est pour être certaine que mon papier soit bien collé. Au centre, j'étale la colle, je positionne mon papier et je maroufle bien. N'hésitez pas à vous aider de votre sup de coupe si vous en utilisez une comme moi. Et évidemment, je fais exactement la même chose de l'autre côté. Je remborde le haut et le bas de chaque partie de papier, j'en colle, je n'oublie pas la tranche de mon carton et je maroufle.
Il ne reste plus qu'à coller l'habillage extérieur du dos de la couverture et comme d'habitude, j'étale ma colle blanche, je positionne mon papier et je maroufle. Je me suis positionnée cette fois au ras de ma charnière extérieure avec mon papier. Il ne reste plus qu'à remborder le haut et le bas. Les papiers de l'habillage intérieur sont prêts, donc je n'ai plus qu'à encoller mon carton, à positionner le papier et à maroufler. Je laisse à tremper mon pinceau entre chaque étape dans de l'eau et si comme moi vous l'avez mal essoré, il vaut mieux retirer tout de suite l'humidité avant de coller votre papier. Ça évitera qu'il gondole. Évidemment, je fais la même chose de l'autre côté. Dans ma grosse charnière en U, j'ai percé en haut et en bas 3 trous. Puis, dans chacune de mes petites charnières en U, j'ai aussi percé un trou au centre à la même hauteur en haut et en bas. Je commence par enfiler le fil à l'extérieur de ma plus grosse charnière pour réaliser le nœud le plus près possible du trou du bas. Et évidemment, je fais la même chose avec les 2 autres morceaux. Voilà, c'est fait. Mes pages sont reliées. J'ai positionné du double face au dos de la dernière page et je colle à l'intérieur. Passons à mon étape préférée, la décoration de la couverture. Comme d'habitude, tous les éléments sont prêts. Je vous montre la superposition de décoration. J'ai décidé de mettre une petite touche de fil. Alors le fil ne sera pas dans le kit parce que ça me semble pas évident à vous l'envoyer sans faire un sac de nœuds, mais j'imagine que tout le monde a du fil blanc à la maison. La superposition de décoration est collée avec de la mousse 3D, donc n'hésitez pas à jouer avec les hauteurs. Avant de vous laisser découvrir l'intégralité de l'album, vous le savez si vous me suivez, j'ai toujours une petite question pour vous et je voulais savoir si pendant les vacances d'été, vous aviez l'habitude de scraper. Voilà, ce tuto est terminé, je vous laisse découvrir l'album. Si vous avez aimé la vidéo, surtout n'oubliez pas le petit pouce vers le haut. Vous pouvez actionner la cloche de notification afin de ne rien rater ou vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous laisse en description le lien vers ma boutique ainsi que les liens de tous mes réseaux sociaux. Je vous dis à très bientôt et bon scrap!